Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 102 du vendredi 16 octobre 2015 et nous sommes à quelques heures du week-end. Bien, on est parti comme d'habitude avec vos informations, pas grand chose, ça va être une petite quotidienne comme hier, je vous le dis tout de suite, pas grand chose à signaler et j'imagine déjà qu'on va se moquer de moi, je me fais charrier parce que des fois je dis des bêtises ou je prends des accents, mais c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, oui, pas d'infos jeux vidéo aujourd'hui, donc on va enchaîner directement, enfin rien de marquant, on va enchaîner directement avec trois petites infos high-tech. C'est vraiment un petit vendredi aujourd'hui, trois petites infos high-tech. En même temps, je m'y prends tôt hein, pour la quotidienne, il est 13h58. D'habitude, je la tourne très légèrement plus tard. Bien. Du coup, c'est la quotidienne du futur. Aujourd'hui, c'est pas Usul du futur, c'est la quotidienne du futur. Parce qu'on va parler un petit peu de, oui, de techno qui ne sont pas encore sur le marché et ça fait un petit peu rêver. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait rêver. On va commencer avec une petite rumeur Huawei qui pourrait arriver sur le marché des ordinateurs portables ou d'autres choses. Hein. Tout n'est pas fixé, hein, bien entendu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, c'est Gizmo China, Giz China, qui a relayé l'information et qui a trouvé l'information. En fait, Huawei a déposé une marque à... Comment ça s'appelle? L'organisme chinois. Bon, en gros, c'est l'équivalent chinois de l'INPI en France, hein, là où on dépose les marques. Ils ont déposé une marque qui s'appelle MateBook. Mate, je vous le rappelle, c'est la gamme de smartphones haut de gamme de chez Huawei. Et donc, Book, ça fait penser au MacBook, PowerBook, Chromebook, blablabla Book. Donc, ça fait penser à un ordinateur portable. Voilà, tout simplement. Donc rumeur, bien sûr, on ne sait pas si c'est juste un dépôt de marque sécurisé, enfin pour sécuriser la marque, ou alors s'ils ont vraiment des plans hein, pour faire peut-être des ordinateurs portables, ou alors on parle aussi de faire éventuellement une tablette ou une liseuse ou ce genre de choses. Donc on verra ce que ça peut donner, mais voilà, ça, Huawei pourrait arriver sur le marché des ordi portables comme Xiaomi, comme je vous en avais parlé dans une quotidienne précédente. Du coup on passe au futur, le futur. Le futur avec des smartphones pliables. Je vous en avais déjà parlé, on avait déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet-là, des smartphones avec écran pliable. C'est en bonne voie apparemment, hein, puisque là, ça vient de Business Korea, Korea. C'est un journal donc économique sud-coréen, vous en doutez bien, et donc ça pourrait nous amener à la fin de l'attente pour les écrans qui se plient. Samsung déclarerait être en possession d'un prototype fonctionnel de smartphone disposant d'une dalle pliable. Donc pliable, hein, on peut la plier quoi. Voilà, comme du papier. Il est encore imparfait d'après Business Korea. Il faudra encore quelques améliorations avant de pouvoir être commercialisé. Et LG d'ailleurs serait également sur les starting blocks avec ce genre de technologie. LG Display disposerait donc d'une technologie aussi avancée que celle de Samsung et réfléchirait déjà à la commercialisation soit au travers de ses propres smartphones donc via sa filiale LG Electronics, soit en tant que fournisseur pour des entreprises telles qu'Apple ou Google. Aux dernières nouvelles, nous dit-on sur Frandroid, le plus gros problème des écrans pliables était situé au niveau de l'axe de la pliure qui marque après de nombreuses utilisations. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à force de l'ouvrir et de le fermer, il y a un marquage, quoi, je veux dire, les pixels deviennent esquintés, et ça paraît tout à fait logique, donc ça demandera encore un petit peu d'amélioration, mais on est en bonne voie, puisque les deux constructeurs, donc Samsung et LG, auraient réussi à outrepasser cette limite, et lanceraient même leurs premiers écrans pliables de manière commerciale dès l'an prochain, dès 2016, le journal évoque également aussi la présence d'Apple sur ce segment-là, sur ce domaine-là, puisque, alors, ils sont taqués, hein, le Business Korea, ils prétendent carrément qu'Apple sortira un iPhone pliable en 2018, dans 3 ans. Donc ils sont sur deux. Ils sont sur deux, mais pourquoi pas, moi je veux bien y croire. Il faudrait d'abord que Apple se mette copain-copain avec LG ou Samsung, puisque pour l'instant il n'y a que eux qui savent faire ce genre d'écran. Ils sont forts les Asiatiques quand même, hein. Mais ouais, ils sont taqués. Donc bien sûr ça va prendre avec d'énormes moufles, les moufles des rumeurs, et on verra bien ce que ça donne sans doute au CES l'an prochain.
Donc moi j'ai hâte de voir ça parce que ce sera vraiment une bonne évolution. Déjà je trouve ça juste, c'est con mais ça fait presque un mois que j'ai ce téléphone là et j'avais déjà eu le S6 Edge avant, mais je vous assure que je passe encore énormément de temps à admirer juste la partie incurvée de l'écran. Je trouve ça juste, c'est pas une révolution en termes d'usage mais en termes de design, enfin c'est un truc, il y a encore quelques années, jamais je pensais qu'on allait avoir des écrans comme ça. Et là déjà quand je vois Sharp qui font des écrans ronds ou voilà même la forme qu'on veut, je trouve ça juste impressionnant et j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve dans le futur et ça me fait kiffer. On reste dans le futur avec cette information qui concerne les lentilles de contact, les trucs que j'ai sur les yeux que vous voyez peut-être pas à cause de la résolution. C'est Google qui a déposé un brevet, ça a été relayé par le site Quartz. Et donc Google avait déjà parlé de faire des lentilles de contact connectées, j'en avais parlé à la radio, je m'en souviens. En fait des lentilles de contact pour mesurer la glycémie des diabétiques et en fait c'était prévu pour allumer, il y avait un système de LED directement sur les lentilles, donc on pouvait voir quand on les portait et qui permettait donc d'indiquer le niveau de glycémie dans le sang et surtout voilà de l'allumer quand le niveau était anormalement élevé. Du coup, Google devait alimenter ces lentilles, il fallait alimenter électriquement ces lentilles. Ils avaient en fait utilisé des ondes radio pour envoyer une infime quantité d'énergie sur ces lentilles-là. Le problème, c'est que pour faire des trucs plus connectés avec plus de fonctionnalités, il faut plus d'énergie. Donc, c'est là qu'intervient le nouveau dépôt de brevet fait par Google il y a 3 jours, donc c'était le 13 octobre. L'organisme américain USPTO, c'est voilà, un truc de dépôt de brevet. Et il voudrait intégrer un espèce de panneau solaire directement sur la lentille de contact et ils font référence, alors je vais citer, à un système de signaux optiques avec un photodétecteur et une cellule solaire. Ça pourrait fonctionner avec de la lumière naturelle tout comme de la lumière artificielle de genre les lampes ou voilà, n'importe quelle lumière. Comme je vous le disais, donc ils avaient utilisé des ondes radio, mais là il faut plus d'énergie, donc il faut de l'énergie solaire puisque on peut pas transmettre de l'énergie sans fil et on va pas mettre un petit fil qui sort de ton œil pour aller le mettre dans une batterie, ça serait un petit peu bizarre quand même. L'idée de ces lentilles, c'est d'envoyer des informations à un autre appareil connecté, des informations sur votre corps humain, comme la température du corps, son taux d'alcool dans le sang ou encore des données relatives à l'environnement, comme la présence d'allergènes ou de produits dangereux dans l'air. Donc ça permettrait de communiquer via un autre terminal, par exemple un téléphone, et ça permettrait via une appli de dire « Ah, oh, attention, tu as bu de l'alcool, il ne faut pas conduire, warning. Attention, il y a du pollen dans l'air, tu devrais rester chez toi. Il y a des particules fines, il y a de la pollution, voilà, etc. » Ça pourrait être sympa. Et ces mêmes lentilles pourraient être également capables de lire, alors lire entre guillemets, mais elles pourraient être capables d'interpréter des informations que l'on voit nous, à l'image par exemple des prix des produits dans un magasin. On nous dit ça directement là, chez Quartz. Donc c'est un projet, hein, ça n'existe pas encore, mais c'est au travail. Ils sont en train de bosser dessus dans le Google X Lab, vous savez, hein, le pôle recherche et développement high-tech de ouf du futur de Google. Moi ça me fait rêver. Ça me fait rêver parce que je me dis putain, enfin moi qui ai des lentilles, je veux dire si vous en avez, vous pouvez déjà vous imaginer, mais imaginez-vous des lentilles qui vous affichent des informations. C'est quand même un truc de dingue quand tu réfléchis, tu te dis waouh. Et t'auras pas l'air d'un gros débile avec des lunettes, tu sais, avec un écran devant, parce que ce sera des lentilles, donc ça se verra pas. Et c'est juste impressionnant. Je vous montre un petit peu rapidement le prototype de lentilles pour les diabétiques qu'ils avaient déjà fait. Voilà, c'est des lentilles toutes bêtes, donc là c'est des lentilles flexibles, hein, bien sûr, avec des espèces de trucs, c'est du métal hein, autour, qui font tout plein de choses. Bon, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, c'est ce genre de truc. Après, il faut pas flipper, hein, mettre ce genre de truc sur les yeux, mais bon, pourquoi pas. Moi, ça me laisse songeur. Et puis, sans rentrer dans le détail, il y a une mise à jour logicielle là, des voitures Tesla qui permettra une conduite semi-autonome. C'est juste génial comme truc. Enfin, c'est le futur. C'est le futur et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'être au futur. Moi, je comprends pas ces gens qui aiment bien rester dans leur petit monde. Je veux dire, putain, le futur, c'est cool. Oh là là, il faut avancer, les amis. Bien, allez, 9 minutes. On va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Je regarde Fabien, salut, concernant Ubisoft, 99 €, ça peut se justifier selon les fonctionnalités de leur jeu. Dès qu'on touche au truc cardiaque, les prix montent vite. Après il faut que ça soit fiable. Oui, c'est ça le problème, c'est que pour moi,
J'aimerais bien tester, malheureusement je pourrais pas. Mais dans les trucs comme ça, grand public, j'ai toujours un doute sur la fiabilité des produits. Après c'est peut-être vraiment... je crache peut-être sur Ubisoft pour rien, mais en général, enfin, ils se font pas chier, quoi. Ils aiment bien marger, ils vendent ça sous le prétexte c'est cool pour la santé, et c'est un truc... Enfin bref, après il faudra voir, il faudra attendre les retours, et si c'est fiable et si ça fonctionne bien, je retirerai ce que j'ai dit. Voilà. Ensuite, commentaire de JP. Bonsoir. Hello, comme Microsoft, parce que je suis hypé. Bien. Bon, je suis un petit soldat. Va falloir que tu me sortes une médaille. Ça fait une semaine que je vote quotidiennement au Golden Blog Awards. J'exige un petit chapeau festif si tu vas à Paris. Il y en aura un. Si j'y vais, de toute façon, si j'y vais, ça sera pendant plusieurs jours, donc pendant une semaine. Alors, je sais pas. Je vais peut-être prendre une semaine de pause sur les quotidiennes, enfin même sur les vidéos en entier. Je sais pas quand, parce que là, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais il est possible que je prenne une semaine de pause, peut-être pendant les vacances scolaires, je sais pas encore. Oui, elles commencent ce soir les vacances scolaires en fait pour les gens. Ah ouais, putain, vous êtes en vacances? Oui, parce que moi je suis calé sur les vacances des facs, je suis pas calé sur les vacances scolaires. Oui, elles commencent ce soir en effet, ouais. Ah ouais, putain, maintenant en plus vous avez 2 semaines. Putain, ouais, nous on n'avait pas 2 semaines, nous. Bon, donc je verrai, je vous tiendrai au courant, mais dans tous les cas, même si j'y vais pendant la semaine, pendant une semaine où il y a quotidienne et compagnie, je ferai les quotidiennes à Paris ou ailleurs où je vais. Et dans le cas contraire, je ferai quand même une vidéo ou deux pour voilà pour marquer le coup. Donc oui, voilà. Après, ne partez pas sur le fait que je vais aller au Golden Blog Awards parce que c'est pas sûr. Donc voilà, mais c'est pas certain. Alors, attends, je vais prévoir le coup parce que la semaine dernière, on m'avait interrompu pendant la quotidienne par téléphone, donc du coup après il y a eu problème technique. Donc je vais prévoir le coup, voilà, je vais répondre par message, voilà, et après on sera tranquille. Bon, du coup oui, non mais il y aura, je sais pas encore quand je pars, je sais pas où je vais partir, mais je vais partir quelque part, même si c'est juste un week-end, mais j'ai besoin de décoller un peu là, de bouger un petit peu. Donc bien sûr, je ferai une petite vidéo, même si c'est juste un week-end, je penserai à vous quand même, bien sûr. Bien. Alors, on enchaîne. Bizarre pour Instant Gaming, j'ai acheté Hotline Miami 2 à 8€ le week-end dernier. Tu devrais avoir un petit quelque chose normalement. J'ai dû merder quelque part. Rendez-vous est pris pour le week-end prochain avec Amello. Si là tu ne gagnes pas tes boulasses, va falloir faire quelque chose. Alors, je sais pas comment ça se passe. Normalement, si tu vas sur mon lien et qu'après tu achètes un jeu, normalement je suis crédité. Après, est-ce que Instant Gaming fonctionne correctement? Ce n'est pas sûr. Je vais aller voir si j'ai eu quelque chose, mais il ne me semble pas. On va voir. Alors c'est très lent. Non, je n'ai pas eu de virement. Rien du tout. Donc je sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. On va trouver un truc. On va trouver. Mais non, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, ok, bon, je regarderai, on verra, voilà, mais passe bien par mon lien, et sinon, je vous mets, il faut prendre le truc, mettre un point d'interrogation, machin, je le mettrai dans la description de la vidéo, pour le rajouter derrière le jeu, mais bon, normalement, si tu passes par mon lien, ça devrait fonctionner correctement. Bien. Alors, ensuite, parce que JP il nous a fait un pavé, il s'est retenu hier, il nous l'a fait aujourd'hui. Retour sur les précédentes quotidiennes, on ne dit pas Cojon mais Coronès. Oui, j'y ai pensé après, figure-toi. J'y ai pensé après, figure-toi, mais je suis pas. J'ai pas fait espagnol, moi j'ai fait allemand, donc je connais pas. C'était marrant à entendre, tant mieux. Et moins drôle, mais le chef-d'œuvre de bouffe vietnamienne se prononce Bobun Chajio. Bobun Cha Jio. Ok, va en manger un, tu me diras merci. C'est pareil, ici c'est un peu perdu. Il y a très peu de restos vietnamiens, asiatiques, machin. C'est très. Enfin, il faut monter à Clermont, quoi. C'est à 1 heure d'ici. Donc j'ai pas vraiment l'occasion, mais écoute, si j'ai regardé ce que c'était, ça a l'air d'être juste super bon comme truc. Donc ouais, non, si un jour j'ai l'occasion, ça sera avec grand plaisir. Sinon, tu m'invites. Bon, pour le matos d'Ubisoft, ça dépend ce qu'ils mettent dedans au niveau du matos, car. Excusez-moi, au niveau du matos médical,
Plus tu veux de choses de précis et plus ça coûte méga cher. Petit exemple avec les cardiofréquencemètres. Si tu veux un truc pour calculer les battements de monsieur et madame tout le monde, ça vaut une misère. Si tu veux faire un truc sérieux, précis à 2-3 battements près et qui ne demande pas d'être immobile comme une statue, tu peux facile claquer plus de 100 €. Maintenant, j'en conviens, c'est cher surtout pour le grand public. Te moque pas de la respiration, tu vas me prendre pour un fou, mais je te le dis, il y a plus de 70% des gens qui ne savent pas respirer et qui n'utilisent que le volume courant pulmonaire. Il y a une vraie éducation à faire de ce côté-là, c'est pas tout que du flan, mais après je vais devenir barbant, alors je me tais. La respiration c'est la vie. JP, 16 octobre 2015. Non mais je te crois, nous, alors c'est pas du tout dans le même délire, mais on a eu des cours à l'école de radio pour apprendre à vraiment respirer, à remplir son bidou d'air, pour pouvoir justement faire des phrases sans s'arrêter en plein milieu et vraiment apprendre à gérer sa respiration. Et c'est vrai que je te crois, parce que la plupart des gens, ils respirent d'ici de la poitrine, alors qu'il faut respirer du ventre si tu veux vraiment, quand tu chantes ou tu fais de la radio ou peu importe ce que tu fais avec où tu as besoin de justement d'air, il faut vraiment apprendre à respirer par le ventre. Et la plupart des gens, quand ils sont stressés, respirent par les poumons. Enfin, pas par les poumons. Tu respires forcément par les poumons. Mais tu vois, enfin, bon, tu dois comprendre ce que je dis. Mais non, mais je te crois, hein, quand tu me dis que 70% des gens savent pas respirer, ça m'étonne pas du tout. Et c'est quelque chose de très important quand on fait ça ou quand on fait du sport, hein, tout simplement. Il faut savoir gérer sa respiration et ça m'étonne pas que les gens ne sachent pas respirer. Des cœurs pour BQ, commentaires sponsorisés. Attention, pas de sponsoring chez nous. Pas de ça chez nous. Des vraies touches tactiles non intégrées à l'écran. Alléluia, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et on va faire Cortana, ce hype niveau longueur de commentaires, sinon tu vas encore te plaindre. Je t'en garde un petit peu pour demain. See you again. Merci JB pour ton commentaire. Non, mais je me plains pas. Mais c'est pour rigoler quand je me plains de la longueur des commentaires, hein. Ça me fait plaisir. C'est le principe des quotidiennes. Bien, Pascal qui nous dit c'est des bons objectifs qui équipent les Kodak. D'accord, moi je ne connaissais pas du tout la marque là dont je vous ai parlé hier, donc bah écoute, tant mieux. Kodak, ils sont un petit peu dans la tourmente quand même depuis quelques années maintenant. Ils ont vendu masse de brevets, Kodak, c'est dommage. Ils ont pas su gérer le virage numérique, Kodak. C'est vraiment dommage parce que c'était ça reste une super marque. Nassim, merci Alex, je vais lui envoyer une sim et merci aussi à la personne qui a répondu à ma question. Et ben bonne idée. Voilà, Nassim, tu nous tiendras au courant, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, petit complément de David, il faut juste la déverrouiller sur le téléphone. L'absence de connexion avec l'opérateur n'a aucune importance. Pour certains téléphones, c'est ce qu'on faisait en Nouvelle-Calédonie. Merci pour la vidéo Alex, et ben merci à toi David pour le complément. Donc Nassim, aucun problème. T'envoies la sim à ta soeur, elle la déverrouille et c'est bon, elle pourra mettre sa sim Verizon. Voilà. Bon. Elle a de la chance d'être aux États-Unis aussi, ta sœur. J'aimerais bien y aller un jour aux États-Unis. Faudra que je me fasse un kiff un jour. Faudra que j'y aille. Commentaire ça j'ai vu. Jérémy, moi je mets un vote tous les jours pour les Golden Blog Awards depuis un peu plus d'une semaine. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera un peu. Ben, merci. Je vous rappelle, vous allez sur le site et sur mon site et puis à droite il y a un petit bloc. Il est de ce côté-là. Voilà, à droite. Vous cliquez. Il y a juste à cliquer je vote. Il n'y a même pas de formulaire à remplir. Il n'y a pas de page à ouvrir. Rien. Vous cliquez juste sur je vote tous les 24 heures. Et après du coup si je suis dans le top, peut-être que j'irai à Paris et tout, peut-être que un jour voilà, peut-être que je gagnerai un prix, on sait pas. Alors, bon, moi j'y crois pas, mais bon, on espère. Ryan, j'espère que tu feras quelque chose pour la 200e. Prends-toi un ou une secrétaire pour gérer ton emploi du temps. J'ai déjà Damien qui gère toutes mes relations presse. J'ai pas de secrétaire, mais non, il faut que je le fasse. D'ailleurs, j'ai encore une mauvaise nouvelle de planning à vous annoncer. Mais oui, non, c'est très compliqué en ce moment. Il faut que en plus, j'ai un carnet, enfin un agenda, mais je le remplis pas. Donc il faut que je m'en occupe. Merci pour ton commentaire. Oui, pour la 200e, on marquera plus le coup. Je prévoirai plus à l'avance. Weizen, merci beaucoup pour ta réponse. Il est 23h et je regarde ta seconde quotidienne de la journée juste en rentrant du travail. Continue comme ça, j'aime beaucoup. Alors, il n'y en a qu'une par jour. Mais oui, si t'avais pas regardé celle de la veille, en effet, ça t'en fait 2. Bah écoute, oui, je compte pas arrêter, même si... Attends, 7 dislikes sur la quotidienne sur la 100e et 3 sur celle d'hier. Alors, je sais pas. Je sais pas. Bon, ça plaît pas. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui continuent à regarder alors que ça leur plaît pas. Donc, ça, c'est un truc... Ça me dépasse. Je veux dire, vous aimez pas, arrêtez au bout d'un moment. Que vous aimiez pas ponctuellement. Bon, passons. Mais... ah, bah, enfin, bref. Si ça vous amuse. Donc, oula, vous m'avez entendu, ça fait tête. Oui, j'aime bien avoir le retour haptique sur les touches, comme ça, là.
Mais je comprends pas les gens qui n'ont pas de retour physique, enfin de retour vibration sur les touches. C'est un truc. Ça me rappelle les claviers, les claviers physiques. Bien. Du coup, on va passer au racontage de vie, 19 minutes. Ça va être une petite quotidienne encore une fois aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous raconter. En plus, je commence à prendre mal au crâne, là, c'est affreux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais pas du coup faire la critique du J4 ce week-end. Pourquoi? Parce qu'en fait, je commençais à la préparer ce matin, et enfin tout à l'heure là, avant de tourner la quotidienne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a encore plein de choses que je voulais tester. Et du coup, je vais me prendre encore ce week-end pour le tester. Bon, du coup, LG vont pas... Hein, vous allez pas râler parce que je vous le renvoie 3 jours après. Hein. Mea culpa, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc oui, je vais le garder encore de 3 jours. Je tournerai la critique normalement lundi et vous l'aurez mardi ou mercredi. Et après, je tournerai la critique du S6 mardi et vous l'aurez un peu plus tard dans la semaine. Donc je m'en excuse. Je sais que je l'avais prévu déjà la semaine dernière, ensuite cette semaine, machin. Il y a encore 2-3 trucs que je veux tester, notamment en termes de performance. Je suis pas certain de... J'arrive pas à appréhender ce Snapdragon 808. Il est assez étrange ce processeur, donc je veux encore faire des tests. Et puis j'ai pas eu le temps de tester le GPS et les switches de G3G encore. Donc du coup, il faut absolument que je le fasse. Donc du coup, je vais prendre ce week-end en plus et je vais encore faire des tests photos là. La partie photo elle est bonne. Je sais pas si elle est meilleure ou aussi bonne que celle du S6 Edge+. Ça va être c'est très difficile à départager, mais indéniablement l'appareil photo de ce terminal est très très bon. LG a fait du bon boulot. De toute façon, LG fait du bon boulot depuis le G2. Hein. Très franchement, le G2 et le G3 et même celui-ci, c'est des très bons photophones. C'est dans le haut du panier, voilà. Donc après, j'ai pas encore vu ce que valait le Z5 tiens, de Sony. J'ai pas vu les retours encore. Donc du coup, ça doit être pas mal non plus. Mais ouais, non, on a des bons photophones cette année. Hein, on a des bons photophones. Mais il a quand même des défauts ce G4. Du coup, vous aurez ça la semaine prochaine. Ce soir, vous avez bien, ça c'est sûr cette fois. Et toi, quoi tu joues sur Rainbow Six Siege Beta? Alors à un moment donné, j'ai oublié de couper le son. On entend The Poon, la mise The Poon. Il avait joué avec moi. Je l'ai coupé au début, mais j'ai oublié de le couper après. Donc vous entendrez à un moment donné. Bon, on n'entend pas très fort, mais on l'entend et du coup, je parle pas dessus, donc c'est un petit peu désagréable. Et j'ai oublié de mettre le nom des tipeurs à la fin. Voilà. Inattention x2 dans cette vidéo. Donc je les rajouterai sur la bulle et en bulle et dans la description de la vidéo. Ne me blâmez pas. Voilà, je l'admets, j'ai fait une inattention. Mais voilà, et je me rendais pas compte, j'ai parlé, 34 minutes de vidéo sur Rainbow Six. Donc du coup, vous avez, en fait, pendant 34 minutes, je vous parle du jeu, de mon ressenti, de ce que j'ai ressenti. Et vous avez des morceaux de gameplay que j'ai enregistrés moi. Donc tous les extraits sont de moi, hein. C'est moi qui joue tout le long. Donc vous verrez que je suis pas non plus le plus beau gosse dans Rainbow Six. Bon, j'ai fait des jolis frags quand même, vous verrez. Il y a des fails aussi. Vous verrez, à un moment donné, c'est très con, mais je suis en haut. Il y a un gars qui est à terre, donc je veux descendre et je tombe et je me ramasse avec lui. Et on meurt tous les deux. C'est très très con. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. La semaine prochaine, putain, on arrive déjà fin octobre, mais c'est ouf, quoi. Le temps passe foutrement vite. Il y a le changement d'heure la semaine prochaine. Oh putain, j'aime pas ça, le changement d'heure. C'est insupportable. Pendant une semaine, je suis ramassé complet en termes de fatigue. C'est une horreur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On peut rien y faire. Ah ouais, putain, mardi, il y a le dernier épisode de Life is Strange qui sort. Je suis bien content. Normalement, j'aurai un petit moment dans la semaine pour le faire. Donc voilà, je vous en parlerai. Je pourrais peut-être le faire jeudi soir, je pense. Je suis en train de regarder, mais il est... Ah ouais, putain, du coup, ouais. Ah ouais. Bah peut-être que je vous en parlerai vendredi prochain de cet épisode de Life is Strange, donc le dernier. Et après peut-être qu'on fera, je le referai avec vous en vidéo depuis le début avec d'autres choix. Comme ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas suivi. Et c'est un jeu que je pense qui se prête très bien à une série en vidéo. Et puis normalement, d'ici 2-3 semaines, il y a Echo, enfin l'alpha d'Echo qui sort. Donc je suis bien content. Voilà, sinon en tout cas moi je joue encore beaucoup à The Witcher. J'ai pas joué depuis... Depuis quand? Depuis mardi je crois. Ouais, hier j'ai pas joué, c'est sûr. Mercredi j'ai pas joué. Ouais, j'ai pas joué depuis mardi. Je vais y jouer un petit peu là après.
Et puis c'est à peu près tout. Ah oui, tiens, il y a un truc, pas message de service, mais petite astuce, là, il y a le Monopoly. C'est le petit Alex qui fouine un peu partout. Je vous donne une petite info. Aujourd'hui, il y a le Monopoly qui reprend chez McDonald's. Oui, on parle de bouffe encore. On parle de bouffe et de radinerie. Les deux en même temps. Bah, vous me connaissez maintenant. Alors, il y a le Monopoly chez McDo. Et donc vous savez comment ça se passe, hein, c'est le même truc depuis 10 ans, hein. Vous allez chez McDo, vous achetez un menu ou un McFlurry ou une boisson, et vous avez donc des cartes, vous savez, des petites cartes à décoller là, et donc c'est des cartes Monopoly, machin et tout. Cette année, alors cette opération, parce que je crois qu'ils le font 2 fois par an maintenant, cette fois c'est 100% gagnant, c'est-à-dire que peu importe ce que vous achetez, vous aurez forcément une carte gagnante. Voilà, c'est marqué 100% gagnant. Alors, et on voit aussi, je vous donne faim, peut-être que vous allez avoir faim, le grand double cheese qui revient. Grand double cheese. Fromage, burger, steak haché. Om nom nom nom, om nom nom. Bon, du coup voilà, 100% gagnant, le Monopoly, il y a plein de trucs à gagner, c'est vraiment cool. Mais je vais vous donner une petite astuce. Je vais vous donner une petite astuce que l'on trouve quand on regarde le règlement du jeu. Je vais aller dans le règlement du jeu et je vais vous donner la petite astuce. Comment avoir des vignettes supplémentaires? C'est très simple. Déjà, vous pouvez en demander en envoyant un courrier à leur truc. Ils vous en enverront. C'est gratuit. Ils vous remboursent les frais d'expédition parce que et les frais les frais d'affranchissement, puisque comme la plupart des jeux en France, c'est des jeux gratuits sans obligation d'achat. Donc, l'organisation du concours est obligée, c'est la loi, de vous fournir un élément de jeu de participation si vous en faites la demande et de vous rembourser les frais inhérents à la demande. Donc si vous êtes des gros radins, vous envoyez un courrier, ils vous enverront des vignettes et vous gagnerez un petit truc, puisque c'est 100% gagnant. Du coup, après bien sûr, ça se passe chez McDonald's, vous avez 4 possibilités. En achetant un menu Maxi Best Of, vous aurez 4 vignettes de jeu si vous prenez une boisson, une grande boisson. Donc dans un menu Maxi Best Of, c'est une grande boisson en fontaine, donc un gobelet qui met sous le truc, ça remplit le gobelet. Vous aurez 4 vignettes sur le gobelet. Si vous prenez une bouteille, une boisson hors fontaine, donc à savoir Evian, Badois ou la bière, on vous donnera une carte, donc la personne qui vous servira vous donnera en main propre une carte avec 4 vignettes à décoller. Et si vous prenez un Minute Maid, un jus d'orange Minute Maid, vu que c'est un petit gobelet, il y aura 2 étiquettes dessus. Et donc du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que pour compenser, on vous donne une carte avec 4 éléments de jeu. 2 plus 4, ça fait 6. Donc si vous êtes malin, vous prenez à chaque fois un Minute Maid, vous aurez 6 vignettes au lieu de 4 si vous prenez une boisson normale. Et ouais, et c'est le même prix. Donc du coup, si vous prenez... Bon, après, il faut aimer le jus d'orange, je suis d'accord. Mais si vous y allez et que vous êtes des gros radins et que vous voulez peut-être plus de chances de gagner, prenez un Minute Maid, vous aurez 2 vignettes de plus, sans payer quoi que ce soit de plus. Voilà, c'est la petite astuce. Vous pouvez en avoir aussi en achetant les boissons, moyennes boissons en fontaine, vous aurez 2 vignettes. Et après, pareil, menu best-of, menu McFirst ou menu salade, et ça c'est très con, vous aurez 2 vignettes, sauf si vous prenez une boisson, d'accord, voilà, c'est ça. Ok, si vous prenez un menu best-of, McFirst ou salade, il faut prendre une boisson hors fontaine ou un Minute Maid, c'est-à-dire Badois, Evian, bière ou Minute Maid, et là vous aurez pas 2 trucs, mais 4. Donc du coup, c'est pareil, vous avez plus de chances de gagner. Et après McFlurry, vous en aurez 2. Donc du coup, je récapitule. Si vous prenez un Maxi Best-of, prenez un Minute Maid, vous en aurez 6. Si vous prenez un Best-of, McFirst ou salade, prenez un Minute Maid ou une boisson bière, Badois ou Evian, vous en aurez 4. Voilà, c'est pas équitable. Et c'est marqué dans le règlement du jeu, c'est pas marqué ailleurs. Ils sont malins chez McDo. Voilà, mais sinon il y a plein de trucs à gagner cette année, c'est vachement bien, ils ont fait des partenariats de ouf. Il y a même un partenariat avec Capitaine Train, il y a 1 an de train à gagner, ça fait 3180 € de crédit chez Capitaine Train. Il y a des plateaux, il y a des musiques, il y a des bons d'achat, il y a des pico-projecteurs perche à selfie, imprimantes photos, il y a des crédits voyage chez Thomas Cook en Europe, des téléphones, des casques audio, des Sennheiser, c'est pas les pires de chez Sennheiser en plus. Des boissons, des plateaux, plein de trucs. Voilà, donc c'est 100% gagnant. Si vous gagnez un truc, faites-moi signe. Voilà, peut-être que vous gagnerez un truc sympa. Bien. Voilà pour le petit point radin. Bah, je me suis dit, je vais en parler parce que c'est con, c'est marqué dans le règlement, mais personne ne le lit le règlement, donc voilà. Voilà, bah écoutez, on a fini avec cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de la vie.
Moi je vous retrouve lundi pour la quotidienne numéro 103 et la suite de nos aventures. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, éclatez-vous bien, et c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un truc à dire, likez la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous, à voter pour moi au Golden Blog Awards, je compte sur vous. Et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee comme les amis ici, merci à eux. Merci en tout cas beaucoup pour votre fidélité. Bon week-end encore une fois, à lundi, ciao, bonsoir.